Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2021. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 31 mars 2022. Vous avez la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Ok. Bon, alors on parle ici de dualité. Moi j'ai l'impression ici que vous travaillez peut-être sur, encore peut-être sur certains conflits intérieurs surtout. Certaines choses, émotions, ou en tout cas certaines choses qui ont tendance à... Alors, ça peut être des frustrations, des colères, ça peut être un sentiment d'incompréhension voilà, de votre part, hein, en fonction de ce qui se passe, peut-être autour de vous, de votre environnement, de vos relations, je ne sais pas. Mais là, il y a un besoin de trouver justement la paix intérieure. Et je pense que vous allez y arriver durant cette période. Réussir à comprendre quelque chose, ou en tout cas à apaiser des émotions assez fortes. On va essayer de voir ce qui se passe pour vous. On va voir avec le tarot psychique. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok, bah oui, d'accord, c'est bien ça. Vous avez la carte de la sagesse. La sagesse, c'est le pape dans le tarot. Donc c'est l'énergie du pape qui vient vous apporter ici les connaissances. Pour moi, on est sur l'idée, en plus on a le livre, le livre sacré qui vous apporte la connaissance, qui vous apporte en tout cas la possibilité de comprendre une situation ou quelque chose d'important pour vous. C'est ce qui va vous permettre de sortir justement d'une dualité, d'un sentiment de conflit peut-être, avec en tout cas un ressenti intérieur qui se manifeste forcément à l'extérieur, et qui va vous permettre effectivement de retrouver une paix, un calme, une sérénité intérieure. Oui, c'est même peut-être même plus fort que ça, parce que ici vous avez la carte du pouvoir, c'est la force. Et en fait, quel grand pouvoir finalement que de savoir comment contrôler, c'est même pas contrôler, je dirais plutôt maîtriser. On est dans la maîtrise. La maîtrise par la connaissance de ses émotions, de ses blessures, de tout ce qui fait de nous des êtres émotionnellement parfois instables. Et justement pour pouvoir retrouver une paix, un calme intérieur et face à toute épreuve. C'est ça le plus grand pouvoir finalement. C'est pour ça que cette carte ici, c'est la carte de la force qui en général parle de courage, parle de maîtrise, mais parle de pouvoir parce que la maîtrise permet de nos propres émotions, de nos propres parts d'ombre aussi, par la connaissance, nous permet d'atteindre un grand pouvoir en fait. Et là j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça durant cette période. Vous allez prendre conscience que vous allez pouvoir désamorcer quelque chose en lien avec une dualité à l'intérieur de vous, et vous allez pouvoir pacifier vos émotions et vos énergies. Et forcément, ça va vous permettre d'être dans la maîtrise totale de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et du coup, ne plus vous sentir touché par ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, c'est la clé. C'est la clé. Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Vous avez l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Alors là, vu que vous allez accéder à une forme de compréhension, quelque chose de très... pour moi, c'est une clé très importante. Ça a un lien avec le domaine spirituel, le domaine du développement personnel, sur votre propre cheminement. Et là, on vous dit, vu que vous avez compris quelque chose d'essentiel, maintenant, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à l'infini des possibles. Donc là, c'est une carte vraiment qui vous dit, croyez en vos rêves. Là, vous pouvez vous permettre de vous lancer dans des projets qui ont un sens pour vous, dans ce qui
dans ce qui, quelque part, vous anime, vraiment. Oui. L'esprit de la chauve-souris qui vous dit une renaissance est assurée. Bah oui, quand on accède à une forme de compréhension, qu'on comprend justement le sens de notre parcours, de nos blessures, et qu'on arrive à trouver les clés, forcément, on regarde le monde différemment. Donc là, c'est une renaissance assurée puisque vous allez voir les choses, mais d'une manière totalement différente qui va vous permettre d'être vraiment dans un nouveau chapitre de votre vie. Hein. Là, on est carrément sur une renaissance, donc c'est pas rien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le message, un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc, Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. La fête de l'abondance, option, donc là on vous parle d'opportunités, d'abondance, d'une multitude de chemins peut-être qui s'ouvrent pour vous, hein, les scorpions, parce que là ça y est, vous avez compris quelque chose. C'est un nouveau regard que vous allez porter sur la vie, sur votre parcours, mais aussi sur vous-même, qui va vous permettre vraiment de déployer vos ailes, j'entends. Déployer vos ailes, très bien. Vous avez ici le diable de poussière. Et on vous parle d'embrasser le chaos. Alors, on me dit ici que par rapport à cette carte-là, vous êtes passé par des moments extrêmement difficiles. Mais justement, c'est de ces moments extrêmement difficiles que naissent finalement les plus grandes... comment je peux vous dire les plus grandes victoires. Hein. C'est ces victoires-là, le fait de traverser vraiment le chaos, qui nous permet ici de renaître, mais 100 fois plus fort. Et en plus, vous êtes vraiment le signe du scorpion, qui est souvent représenté par le phénix, la renaissance. Vous avez expérimenté le dur, le lourd, la résilience, enfin tout ça, quoi, qui fait que là, ça y est, vous accédez à une forme de compréhension qui fait que, bon, ok, là, ça vous permet de voir les choses différemment et de pouvoir vous ouvrir sur d'autres opportunités, d'autres choses qui arrivent vers vous, mais parce que vous avez tiré profit d'expériences très douloureuses. À mon sens, ici, on est sur quelque chose de très lourd, qui a pu se produire par le passé, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder. Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour cette période du 15 au 31 mars, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Soutien extérieur. Bon, j'ai l'impression que vous êtes guidé, hein, ou en tout cas vous l'avez été, et vous avez été peut-être soutenu. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous l'êtes encore. Ah, restez dans l'ouverture. Ok, donc moi, il est possible que vous rencontriez des personnes qui justement vont pouvoir vous aiguiller. J'ai l'impression que l'ouverture, c'est... vous allez peut-être vous sentir prêt et prête à vous ouvrir à de nouvelles choses, donc à de nouvelles relations, à de nouveaux contacts, à de nouvelles façons voilà, nouvelles choses, j'entends, ouais. Il y a du soutien ici. Si vous vous sentez seul, dites-vous que là, vous allez attirer des personnes, en tout cas, avec qui vous allez pouvoir partager vos mêmes visions, votre compréhension des choses de la vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Oh là là, c'est beau, hein. Vous voyez, l'as de coupe. Là, on est vraiment sur l'épanouissement personnel, sur le bonheur. Vous voyez, la coupe qui déborde, sur le bonheur qui débute, quelque chose qui démarre. Ouais. Tempérance, doucement mais sûrement, avec équilibre, avec cette notion aussi de chercher en tout cas, à maintenir une forme d'équilibre, une forme de sérénité intérieure. Ouais. Bah dites donc, chevalier de coupe. Donc là, j'ai l'impression que vous allez attirer à vous les personnes vraiment qui vous correspondent. Peut-être par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place, peut-être des opportunités, quelqu'un ici qui vous propose quelque chose, hein. Souvent le chevalier de coupe, il apporte sa coupe à quelqu'un, quelqu'un qui vous propose quelque chose d'extrêmement séduisant qui pourrait vous plaire et qui d'ailleurs vous remplit de joie, hein, c'est possible. Il y a quelque chose de très constructif, ça peut être une rencontre plus amicale, sentimentale, voilà, où il y a de la bienveillance, en tout cas, il y a de la douceur et de la bienveillance. Et ça, avec l'énergie de la tour, alors là, moi, je ne serais pas étonnée que ce soit
un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre. Vous savez, parfois on rencontre des personnes et on se dit, mon Dieu, mais j'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours. On peut avoir des coups de foudre amicaux, et des coups de foudre sentimentaux, évidemment. Et là, je pense que c'est ce qui risque de vous arriver. Donc, restez bien ouverts et ouvertes, parce que là, il y a une possibilité vraiment de rencontrer des belles personnes. Ça vous remplit le cœur de joie, hein, on le voit. Hein. Et puis, il y a cette dimension avec tempérance d'équilibre, d'harmonie. Enfin, il y a quelque chose de très sympa. Peut-être quelqu'un qui vienne vous prêter, qui vous prête aussi main forte. Vous savez, quelqu'un de... des fois, on rencontre, on dit, purée, mais c'est un ange, cette personne. Elle vient là, elle nous propose son aide, alors que on la connaît très peu, on la connaît même pas, des fois. Et puis, ce sont des personnes qui rayonnent, ce sont des personnes qui dégagent un amour, quelque chose de fort. Et bien là, c'est un peu ça. C'est comme si, pour moi, il y a quelqu'un qui change la donne ici. Voilà. Donc, la tour, ça peut être... totalement imprévu, inattendu, ça bouleverse sur le plan des émotions. Hein. Voilà, on est comblé là. Là, il y a quelque chose qui comble. Et puis, il y a une proposition de construire, de bâtir quelque chose ensemble. Peut-être un projet professionnel, ou en tout cas, c'est une belle rencontre ici où il y a matière justement à construire quelque chose. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, hein, mais... il y a un avant, il y a un après. Vous vivez une période, les scorpions, qui vraiment ça va changer votre vision, votre regard sur les choses, et vraiment il y a une grande ouverture du chakra du cœur là. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Oups. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la carte de l'autonomie et priorité. Bon, alors ce qui est bien, c'est que vous travaillez quand même, en fait vous faites vos... Enfin, comment je pourrais dire, vous redéfinissez vos priorités, c'est-à-dire que vous êtes très centré sur vous, j'ai l'impression, durant cette période. Vous êtes centré sur vous, vous êtes centré sur la compréhension, sur votre vision des choses, comment est-ce que vous percevez les choses, vous êtes très attentif et attentive à ce qui se passe sur les plans émotionnels. Voilà. Il y a quelque chose qui vous met en joie, il y a une satisfaction. Bon, on va voir. En tout cas, l'idée de l'autonomie, c'est aussi la confiance que vous portez en vous-même. Vous allez vous sentir serein, sereine. Là, il n'est pas question de dépendance, il n'est pas question de... Ouais, il y a un nouveau regard sur ça, cette notion d'autonomie. Pour certains, ça peut être finalement d'apprécier la solitude, ou d'apprécier le célibat, ou peut-être d'apprécier votre côté autonome dans la relation. Si vous vivez une relation aussi, votre côté très libre, hein, enfin libre. Ouais, vous ne vous sentez pas piégé ou restreint, contraint de quelque chose. Vous vous sentez libre de vos mouvements, même si, avec le pendu, il n'est pas du tout libre de ses mouvements, mais le pendu parle aussi d'un changement de regard, d'un changement de... Vous voyez les choses différemment pour moi, hein, dans vos relations, voilà. Donc là, vous vous sentez plus en confiance. Le chevalier de bâton, il n'a plus peur finalement de s'affirmer, de dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent, sans problème. Et puis le roi de bâton, ici, il prend les initiatives. Donc si vous avez envie de vous défaire d'une relation restrictive, on va dire trop dans la dépendance, ou trop dans le... voilà, quelqu'un qui cherche en tout cas à vous maintenir dans une situation, vous allez pouvoir vous imposer, vous allez pouvoir dire non, moi mes limites sont comme ça, je n'ai plus peur, j'ai confiance en moi, je sais qui je suis, j'ai conscience de ma valeur, donc là il n'est plus question de subir quelque chose. Voilà. Et le discernement, eh bien c'est aussi la capacité que vous allez avoir à prendre des décisions. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, c'est une énergie qui vous apporte le discernement, la logique, et qui, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez retrouver votre célibat, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez en tout cas prendre des décisions qui vont dans ce sens, ou en tout cas dans l'idée d'être libre de vos mouvements et de ne plus vous sentir piégé ou coincé dans une relation, ou de pouvoir vivre une relation où chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun, enfin je veux dire, voilà, il n'y a pas de contrainte, hein, il y a quelque chose comme ça aussi. Donc là, pour moi les scorpions, voilà, il y a une vraie... il y a un vrai épanouissement personnel, une compréhension qui fait que vous reprenez votre plein pouvoir, et puis vous allez pouvoir vraiment vous sentir maître de vous-même. Donc vous libérez de certaines relations qui aujourd'hui, voilà,
vous obligeait peut-être à être dans une posture ou dans une autre. Ça peut être une relation familiale, amicale, où vous vous sentiez obligé de, bah là non. Là vous allez avoir le courage de dire non, de vous, finalement de vous délester de quelque chose. Vous n'avez plus peur d'être jugé et rejeté, voilà, par les autres. Parce que vous avez pris conscience de qui vous étiez, tout simplement. Bon bah c'est une très belle avancée en tout cas. On va regarder ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, du 15 au 31 mars. Eh oui, 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, il y a bien quelqu'un qui débarque dans votre vie et qui va vous aider à comprendre. Qui va vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu pour vraiment accéder à une forme de sagesse, de maîtrise de vos émotions et surtout de reprendre confiance en vous et de faire des choix ou en tout cas de vous positionner dans le but de prendre soin de vous tout simplement. C'est vous d'abord, vous posez vos limites quoi. Voilà. Et là, pour moi, il y a une belle rencontre qui peut se faire durant ce mois de mars, les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite en tout cas de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.